Monsieur le Président, bonjour, bravo pour cette décision. En Finlande, les pays scandinaves, eux, ils ne jouent pas avec l'argent public. C'est-à-dire, lorsque le président a délégué quelqu'un, par exemple, ou le ministre des Affaires étrangères. Si le ministre des Affaires étrangères s'en va, par exemple, au Togo pour 3 jours, le gouvernement finlandais, par le biais de la Cour des comptes et autres là, prennent attache avec la structure hôtelière qui doit accueillir son émir. Il se renseigne sur le prix de la chambre à laquelle il va passer les 3 nuits si le congrès a pour 3 jours. Et il envoie le ministre avec son secrétaire, il envoie avec son chargé de presse, il envoie avec tout quoi, 1 ou 2 membres de la sécurité. D'ailleurs même, il n'envoie presque pas la sécurité parce qu'il n'a pas de problème avec le pays auquel il s'en va. En termes de sécurité, ce sont eux qui ont le devoir de protéger le hôte. Et maintenant, si la chambre c'est 30 000 au Togo, multiplié par 3 jours, ça fera 90 000. Son billet aller-retour est déjà programmé. Et s'il fait 1 jour de plus, ce n'est plus l'argent du contribuable qui va s'en charger du surplus là. Et ce sont ses propres frais personnels, aussi bien des personnes qui sont parties avec lui, s'il s'amuse à le faire. Et s'il ne veut pas payer la facture, on nous a dit qu'il est traduit en justice sur le champ. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'il faut respecter les comptes publics. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le fait de dire que le ministre d'État va voyager en première classe et d'autres là c'est en classe affaires et les woro là en éco, ça ne change absolument rien. Veuillez réduire le nombre de personnes qui se déplacent avec le ministre qui va pour une affaire qui concerne le pays à l'étranger. Au lieu de partir à 10 ou à 15, non. Le ministre s'en va avec sa secrétaire ou son secrétaire ou ses 2 secrétaires. Il s'en va avec son chargé de presse. Il s'en va avec qui? Je ne sais pas quoi. Son chargé du protocole ou bien 2 gars. Autres, ils vont à 5. C'est pas ils vont à 10, 15, à d'autres même qui partent par ils vont se faire les achats. L'argent là, c'est trop. Ils dorment où? Ils ne dorment pas dans les auberges, on va dire quoi, à 150 €. Non, c'est plus. Voilà les dépenses qu'il faudra éviter. Et je viens d'approuver le fait que vous ayez tapé du poing sur la table. Ça, c'est rien que la théorie, mais c'est la pratique qui est le problème. Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle la surveillance sur les dépenses publiques? Parce qu'en réalité, la majorité de tout le monde qui travaille autour de vous sont des personnes qui ont l'habitude de plonger dans la bassine à l'argent et sortir avec ce qu'il peut sortir avec. Et ce n'est même pas justifié. Donc, à ce niveau, c'est bon. Autre chose, concernant, Monsieur le Président, la suspension de l'Union européenne du fait qu'eux, ils pêchent dans nos eaux là, c'est une très bonne idée. Bien que la conséquence du fait de mettre le Gabon sur la liste noire, le président ne baissez pas les poids. C'est un moyen pour vous, tout simplement, pour vous mettre la pression afin que notre pays soit comme je ne sais pas quoi, une femme qui est excitée et en fuite. Elle a tout simplement besoin de quiconque qui arrive le premier, il va mettre dedans. Et là, on n'est pas d'accord. Bravo pour la décision de suspendre. On ne peut pas venir dire que dans un pays qui est souverain comme le Gabon, l'Union européenne va venir dire on va signer un contrat avec vous pour 10 millions d'euros. On va pêcher pendant 5 ans dans vos eaux. Mais les bénéfices qui vont se faire là, à travers notre pêche là, c'est encore eux qui vont nous vendre le surgelé très cher. Et nos pêcheurs locaux n'auront pas l'autorisation ou le droit d'aller pêcher au large de nos côtes. Parce que la pêche sera interdite pour eux
mais facile pour ceux qui ont payé les autres. Est-ce que qui a plus de droit à la pêche si ce n'est que les Gabonais locaux? Donc, il faut tout simplement acheter du matériel auprès des pays qui sont connus comme des très grands pêcheurs, c'est-à-dire le Danemark, la Finlande, la Suède, afin d'amener ce matériel-là. On pêche avec ça chez nous. Le poisson qu'on va gagner, on vend ça sur le marché et le prix du panier de la ménagère ne sera pas inquiétante. Tout le monde pourra s'acheter du poisson à Montbouin, un peu partout. Et on peut même créer une entreprise où on peut faire même ces sardines-là ou ces poissons-là dans des boîtes comme on fait les maquerelles là. Parce que nous sommes trop dépendants de l'importation. Nous aussi, nous devons être aussi un pays vendeur de poissons. Parce que nous avons nos côtes. Monsieur le Président, c'est une très bonne idée. Du fait qu'on vous a mis, on a mis Gabon sur la liste noire, c'est une forme de pression. Ne tombez pas là-dessus. Il y a des choses auxquelles on ne peut plus continuer si on est souverain. On ne peut pas venir chez toi, t'arracher tes choses, et quand tu veux te plaindre, on dit non, le Gabon est un pays qui abrite les terroristes. Voilà, son argent n'est pas bien comme ça. Non, c'est faux. Bravo au ministère de la pêche artisanale, mais bravo à vous. Voilà les décisions auxquelles nous voulons. Et sur ça, moi, je vais vous soutenir. Par contre, pour la casse de plein nourriture et autres choses qui n'ont pas été planifiées la veille, avant ce qui arrive, ça, moi, avec vous et moi, on sera diamétralement opposés. Mais pour ça, là, ce dont j'ai cité les 2 points là, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, l'affaire de la liste noire là, ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours les moyens pour dévier ça. Prenez tout simplement attache avec les gouvernements de l'AES. Il faut leur demander comment ils ont fait pour esquiver toutes les sanctions qui ont été faites, sachant bien que ce sont des pays qui n'ont pas de port. Parce que ce sont les pays qui ont des ports là, qui basent leur économie plus sur ceux qui n'ont pas de ports. Parce que si ceux qui n'ont pas de ports ne peuvent pas acheminer leurs produits, ça veut dire que les taxes auxquelles ils prélèvent pour leur économie, ceux qui ont les ports, vont réduire. Et il y aura moins de revenus. Ça va créer une inflation. Il y aura trop de problèmes. Donc, allez tout simplement prendre les attaches avec le gouvernement de l'AES pour savoir comment ils ont fait pour esquiver du fait que le Mali, le Niger, le Burkina ait pu contourner les décisions des impérialistes qui nous imposent de pouvoir vendre ce qui nous appartient à des prix regrettables. Voilà. Sur ce, je vous soutiens par rapport à ça. C'est le message que je tenais à faire passer. Lorsque c'est bien, il faut dire que c'est bien. Maintenant, lorsque c'est pas aussi bon, on dira que ce n'est pas bien. C'est comme ça soutenir quelqu'un. Sur ces 2 points-là, j'en ai terminé et je vous laisse partir.